Aujourd'hui, je reçois Clarisse, professeure de yoga adapté. Adapté pour le pré- et postnatal, mais aussi à la santé des femmes, au cycle de vie des femmes. Ce n'est pas aux femmes de s'adapter au yoga, mais bien au yoga de s'adapter à elles, ce que nous dit Clarisse. Je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode avec elle. C'est vraiment une femme incroyable. Je suis vraiment heureuse qu'elle ait accepté de rejoindre le board de Wounded Women en tant que référente yoga et donc yoga adapté, ce qui est tout à fait adapté à nos femmes césarisées et aux femmes qui se sont faites opérer. Et puis aussi d'avoir enregistré un épisode avec elle sur son magnifique et si nécessaire podcast Hystérique, dont je vous mettrai les références. Je remercie Clarisse d'avoir pris le temps, alors qu'elle était enceinte de plus de 8 mois, pour enregistrer cet épisode. Elle a entre-temps accouché et tout s'est bien passé pour elle. Je vous remercie aussi pour votre écoute de tous ces épisodes et je vous souhaite un bon moment avec Clarisse qui nous parle de yoga autrement et met un peu de yoga dans nos vies qui en ont bien besoin. Belle écoute! Bonjour Clarisse, bienvenue sur le podcast. Salut Audrey, merci de me recevoir. Écoute, je suis super heureuse. Déjà, on s'est vu en vrai avant de pouvoir enregistrer cet épisode, donc ça, c'est Ouais. vraiment super. Et je suis aussi très heureuse que nos auditeurs et nos auditrices ils puissent te connaître un peu mieux, parce que tu as, bon, déjà, tu es une femme extraordinaire. Tu Oh. vas nous parler de yoga, mais aussi, tu m'as fait l'honneur de rentrer dans notre board, dans notre comité scientifique, justement pour parler du yoga et de ses bienfaits. Et donc, je suis très, très heureuse qu'ils puissent te découvrir dans cet épisode. Ouais, super, plaisir partagé aussi. Et je te remercie aussi d'avoir pris contact avec moi il y a quelques temps pour enregistrer l'épisode sur ton super podcast Hystérique. Et ça, je te remercie beaucoup et on en reparlera aussi tout à l'heure. Tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce podcast-là. Alors, tu sais que dans le podcast, on parle de cicatrices, on dit qu'il n'y a pas de cicatrices sans super-héroïne. Aujourd'hui, c'est un épisode plus où c'est toi qui vas nous donner des tips justement pour comment on peut avancer avec nos cicatrices au quotidien, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et notamment grâce au yoga. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter et justement nous expliquer un petit peu ton cheminement de femme vers cette pratique? Ouais, très bien. Du coup, je m'appelle Clarisse, j'ai 26 ans et je suis professeure de yoga. Je me suis formée il y a 3 ans auprès d'un ostéopathe qui était spécialisé en yoga thérapeutique. Et puis ensuite, je me suis spécialisée en yoga pré- et postnatal pour pouvoir l'enseigner aux femmes enceintes et aux jeunes mamans. En plus de mes cours, j'organise des retraites de yoga qui sont chacune spécialisées autour d'une problématique féminine. Donc, ça peut aller de l'endométriose au postpartum, à l'infertilité. Voilà, vraiment des problématiques de femmes pour proposer à ces femmes un moment de partage, de détente autour du yoga, de la nourriture, du soin, du dialogue, le temps d'un week-end. Et également, je suis enceinte de 8 mois, de mon premier enfant. Donc, voilà, petit détail, mais pas des moindres. Que j'aurais quand même plus, j'aurais quand même pu annoncer, c'est vrai, mais bon, c'est mieux que ce soit toi qui le dise. Oui, et donc c'est hyper intéressant parce que bon déjà, je recommande à tout le monde d'aller te suivre sur les réseaux parce que tu dégages une douceur, une sérénité qui donne envie de suivre tes cours déjà. Et puis tu fais aussi, pardon, tu fais aussi des vidéos qui sont super ludiques, justement, sur ces moments de la vie. Et comme tu le vis toi-même en ce moment étant enceinte, bah, je trouve ça hyper intéressant de voir aussi peut-être des fois l'évolution ou tout ce que tu peux proposer. Et justement, je voulais te demander, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée dès le départ vers le pré- et post-natal? Pourquoi cette période-là en particulier? Qu'est-ce que ça évoquait chez toi? Est-ce que c'était par exemple parce que c'est une période de la vie où les femmes sont un petit peu empêchées physiquement? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet angle en particulier? Ouais, bonne question. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Comme je te disais, j'ai été formée plutôt au yoga thérapeutique, donc le yoga adapté à toutes les problématiques. Ça peut être sciatique, règles douloureuses, ménopause. Là, je te parle de problématiques féminines, mais ça peut vraiment s'adapter à tous les corps. Et c'est l'idée que on adapte le yoga aux besoins et aux problématiques de nos élèves. Et ça m'a tout de suite parlé parce que je suis convaincue
que le yoga, les postures, les exercices de respiration doivent s'adapter à ceux qui le pratiquent et non l'inverse. Moi, j'ai jamais aimé enseigner à une quarantaine de personnes que je voyais même pas, que je pouvais pas corriger, ajuster, etc. Donc voilà, il y avait cette idée d'avoir un enseignement assez personnalisé et hyper adapté à chacune de mes élèves. Et pourquoi les femmes? Alors, honnêtement, je pense que c'était assez instinctif. En fait, ça m'appelait beaucoup. J'avais envie de les aider à prendre soin d'elles parce que tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de choses aux femmes, à la fois d'être beaucoup de choses, d'être hyper ambitieuse au travail, d'être présente à la maison, d'être présente dans son couple, d'avoir des amis, etc., d'exceller un petit peu partout. Et ça peut représenter une grosse charge. Et on sait que la charge aujourd'hui, elle pèse beaucoup sur les femmes. Euh, et donc voilà, j'avais envie de leur apporter un outil pour les aider à prendre soin d'elles, pour les aider à améliorer leur bien-être au quotidien. Et femme enceinte et postpartum, bah, j'ai remarqué, sans même le vivre moi-même, que c'était un moment où on en avait particulièrement besoin, avec ce chamboulement hormonal, euh, et puis ce changement aussi physique, ce changement émotionnel, enfin voilà, ce tsunami qu'on peut traverser pendant et après la grossesse. Et j'ai réalisé à quel point le yoga, c'était un outil indispensable pour nous accompagner dans cette période-là. Et avant que je le vive, c'était drôle parce que, enfin, j'avais pas d'a priori en fait, j'avais pas ma propre expérience, mon propre vécu, donc je ne copiais pas mon vécu sur elles, tu vois. Donc j'essayais un peu de les faire se dépasser. Aujourd'hui, moi, en étant enceinte, je me sens complètement bloquée, handicapée. Je repense à certaines élèves, je me dis, ouais, quand même, elle faisait ça un jour avant d'accoucher, elle était solide. Et, et en même temps, je me dis, bah voilà, c'est pas mal parce que on nous prend un peu pour des handicapés, nous les femmes enceintes, des malades. Et en fait, c'est un moment où tu as quand même envie de te dépenser, où tu te sens très limitée, même après la grossesse. Et moi, j'ai envie de leur dire que oui, on peut transpirer, on peut s'activer même enceinte, quoi, grâce au yoga, en toute sécurité. Et justement, c'est hyper intéressant quand tu parles de déséquilibre et de charge, parce qu'en fait, j'imagine que derrière, et ça va venir à ma question d'après, mais ça sous-tend aussi la place de la femme dans la société. Et j'imagine que c'est peut-être aussi un peu ça qui te pousse aussi à te dire, bah moi, je vais les aider à se sentir mieux dans ces moments difficiles. Euh, Toi, avant de te lancer dans cette carrière de professeur de yoga, tu faisais quoi avant et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour te dire, bah, c'est ça que je veux faire et mon alignement, il est là? Ouais, bah j'ai pas travaillé très longtemps en fait. Finalement, j'ai été diplômée en 2018, plutôt dans la communication, le marketing, les médias, donc rien à voir avec le yoga, même si bon, le marketing c'est quand même bien utile. Oui. Quand on est prof, on dirait pas comme ça, mais on fait pas que du yoga. Et je me suis vite rendu compte que la vie en entreprise, derrière un bureau pour une grosse boîte, bah, ça m'épanouissait pas du tout. Et en parallèle de mon travail, je faisais beaucoup de yoga, mais c'était presque une obsession, quoi. C'était comme si ça me permettait de m'échapper de mon boulot. Donc c'était matin, midi et soir. Je me souviens même en confinement, tu vois, en télétravail, je faisais même parfois du yoga Dans en ta- réunion, quoi. Donc vraiment, j'ai coupé la caméra et j'allais faire ma petite méditation au soleil. Donc c'était l'obsession. Mais c'était assez sain et surtout, ça me faisait vraiment énormément de bien. Moi, je suis assez active, je bouge pas mal et j'avais jamais trouvé une activité physique, tu vois, comme le yoga, qui me faisait à la fois me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Et du coup, bah, je me suis décidée au bout d'un moment de me lancer dans une formation, mais le week-end. Tu vois, pendant 3 mois, j'avais de 8h à 20h le samedi et le dimanche, j'étais en formation yoga. Donc, c'était assez intense avec le travail cumulé en plus, mais tu vois, petit à petit, j'ai juste fait ça pour mieux m'y connaître et mieux, tu vois, être un peu plus autonome dans ma pratique de yoga. Et puis finalement, ça nous apprend beaucoup l'enseignement. Et quand je revenais le lundi au travail, tu vois, que j'ouvrais mes mails, que j'étais en réunion, ça avait vraiment plus de sens pour moi.
je pense, au bout de 2 ou 3 semaines de formation. Et en fait, ça a été vraiment comme une révélation, quoi. Et du coup, j'ai commencé à l'enseigner en parallèle de mon travail. Et puis, ça a pris super vite et super bien. Moi, je me suis sentie hyper à l'aise. Et du coup, je me suis lancée à temps plein et j'ai vraiment découvert ce que c'était d'avoir du sens dans mon travail, quoi. Et il me semble que tu m'avais parlé d'un burn-out. Tu as aussi le déclencheur de te dire je quitte tout et je me concentre sur cette pratique au-delà de la passion et de l'alignement. Euh, Mhm. c'est ça qui s'est passé. C'est là que tu t'es dit ok, c'est la goutte d'eau de trop, quoi. Ouais, comme je te disais, je faisais beaucoup de yoga en télétravail pendant le confinement et j'étais dans une boîte où j'étais vraiment pas heureuse et où j'étais surmenée et pas bien traitée. Et du coup, je pense que le yoga, ça a vraiment été comme un refuge, quoi. À tel point que je te disais, c'était vraiment l'obsession, mais l'obsession saine qui me permettait vraiment de me mettre dans ma bulle. Euh, et c'est ce burn-out, même si je pense pas que c'était un réel burn-out, mais c'était vraiment un Ouais, vrai mal-être dans mon travail, euh, qui m'a permis finalement de découvrir que le yoga, c'était un petit peu la voie qui m'attendait pour la suite, quoi. Donc c'était un mal pour un bien. et du coup, donc, à ce moment-là, tu étais plutôt en région parisienne. Donc, tu te lances à ton compte de yoga. Et est-ce que tu peux un peu nous parler des clientes qui viennent à toi pour justement cette pratique plutôt thérapeutique adaptée du yoga? J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu les différentes choses que tu pouvais faire, un petit peu comment ça a pu les aider. Je pense par exemple à des femmes peut-être qui étaient autour de la ménopause ou des femmes justement qui étaient enceintes. Enfin, qu'est-ce que tu as vu comme amélioration de bien-être chez elle, parce que ensuite j'aimerais bien justement qu'on puisse expliquer concrètement ce que ça apporte pour répondre Mm. à ceci. Ouais. Bah oui, donc effectivement, moi j'ai commencé à Paris, à donner des cours à Paris, des cours collectifs, donc plutôt à des filles plus jeunes, tu vois, autour de la vingtaine, la trentaine, qui aiment bien se défouler un petit peu tout en ayant ce côté un petit peu plus spirituel pour se déconnecter, tu vois, quand tu commences un peu la vie active et que tu te sens un peu débordé, etc., ça fait toujours du bien d'avoir une pratique de yoga à côté pour se recentrer un petit peu et être un peu plus proche de ses sensations, de son corps, de ses émotions. Et puis après, il y avait des femmes un peu plus âgées, donc des futures mamans, des jeunes mamans, des femmes qui étaient mères aussi depuis 20 ans, enfin voilà, des femmes qui entraient dans la ménopause. Là, c'était des cours un peu plus one-to-one, donc des cours en particulier. Et là, j'ai vraiment vu aussi les bienfaits de la pratique d'un yoga adapté, à la fois quand on est enceinte, quand on vient d'accoucher, quand on vit un chamboulement dans la vie d'une femme. Il y a plein de chamboulements qu'on peut citer, la préménopause, la ménopause, la maternité, la grossesse. C'est plein de... Même l'arrivée des règles quand on est jeune. Enfin voilà, notre vie, elle est quand même marquée par plein de transformations. Et, euh, et j'ai vraiment vu les bienfaits dans le sens où on adapte à la fois les postures, parce qu'il y a des postures qui vont être plus favorables euh, aux femmes enceintes ou aux femmes qui souffrent d'endométriose, des postures qui vont être déconseillées au contraire, et ça c'est important de le savoir et d'être bien accompagné quand on souffre, tu vois, d'une maladie chronique, etc., comme l'endométriose, ou qu'on est enceinte et qu'on ne veut pas se mettre en danger, ni notre bébé. La ménopause, c'est pareil, ça vient vraiment réguler nos hormones et nous rapprocher un petit peu plus de notre corps. Et si tu voulais un exemple, par exemple, les exemples qui m'ont le plus marqué, c'est vraiment les femmes en postpartum, parce que j'ai vraiment vu cette détente et cette pleine conscience, tu vois, pendant tout le cours qu'elles avaient euh, parce que c'était enfin un moment pour elles, enfin un moment où elles étaient sans leur bébé, tu vois, ou avec le bébé qui dort à côté, mais où elles pouvaient déconnecter complètement et se reconnecter à elles-mêmes à fond. Et j'en avais même qui s'endormaient complètement dans une posture, tu vois, dans laquelle tu te serais jamais endormi, de manière Effectivement. générale. Et donc voilà, c'est vraiment, enfin, c'est gratifiant parce que tu as vraiment la sensation de leur fournir toutes les clés pour ensuite repartir pleine d'énergie
et aller vraiment mieux, quoi, aussi bien physiquement que émotionnellement. Oui, j'aime bien justement de parler de physiquement et émotionnellement plutôt que psychologiquement parce qu'au finalement, le mal-être, il peut être plus émotionnel que psychologique. Or, c'est totalement sous- c'est complètement tabou dans la société. En fait, on n'en parle pas du tout. C'est-à-dire qu'on part du principe que Mm. si tu as un problème avec tes émotions, c'est un problème de santé mentale, alors que non. Et déjà beaucoup parlé de ça. Et justement, pour aller un peu plus loin encore dans ce que tu disais, est-ce que tu peux concrètement nous expliquer, alors tu parles de position adaptée, mais donner un exemple concret pour ceux qui connaissent pas le yoga et justement de en quoi, par exemple, tu avais fait une vidéo sur l'endométriose, on a fait une aussi sur le SOPK, donc ça va complètement avec ce que tu dis, d'adapter en cas de postpartum ou de ménopause en fonction des douleurs. Est-ce que tu peux donner un exemple très concret du type, ben, classiquement, cette position se fait comme ça et nous, on va plutôt l'aborder autrement, enfin, pour qu'en puisse, on se figure bien Mm. ce que ça représente de faire ce yoga adapté et d'aller plutôt vers toi que vers un cours de yoga classique qui va pas convenir à bah, sa pathologie ou à son moment de vie. Ouais, complètement. Bah déjà, si on parle de grossesse et de postpartum, on a toutes une grossesse différente, on la vit toutes d'une manière singulière. Et le postpartum, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de notre accouchement, de notre façon de nous rétablir, enfin voilà, émotionnellement aussi, à quel stade où on en est. Et donc, dans ces moments-là, on peut pas recommander à toutes les femmes exactement le même yoga. C'est impossible. Il y en a qui vont pas du tout supporter de faire une torsion après un accouchement parce que le ventre est encore trop douloureux, tu vois, le bassin est encore trop rigide. Il y en a qui, au contraire, vont adorer parce que ça va vraiment leur étirer le dos, etc., qui a un peu souffert et qui souvent prend un peu cher avec l'allaitement ou quand on nourrit son bébé, on est souvent dans des positions un petit peu désagréables. Voilà, ça va être tout ça qu'on va venir travailler et ça va être beaucoup de discussions en fait. C'est du one-to-one et c'est hyper personnel. Il y a des femmes enceintes qui adorent, bah, pareil, cette histoire de torsion. Il y en a d'autres, elles vont détester parce qu'elles ont l'impression qu'on écrase leur ventre et effectivement, il ne faut pas abuser de la torsion, il ne faut pas aller trop loin quand on est enceinte pour le bébé. Mais si ça peut te faire du bien, le temps de 5 secondes pour soulager un petit peu les tensions qu'il y a dans ton dos, bah, tu vas pas faire de mal à ton bébé. Au contraire, plus tu vas être bien dans ton corps, plus ton bébé sera bien aussi, quoi. Quand tu parles de torsion, c'est par exemple la position que tu montrais en vidéo, là où tu es plus ou moins à genoux et tu vas venir te pencher vers l'avant et glisser ton bras un petit peu sous ton. Ouais, C'est un peu cette ouais, position pardon. dont tu parles? Ouais, je vais être plus... en podcast, c'est pas évident. Oui, non, mais Euh, Ça, c'est plus une flexion vers l'avant où on va se pencher un petit peu en avant. Mais effectivement, la torsion, c'est aller regarder derrière alors que son bassin reste de Ah face. oui, Tu vois, d'accord. ce Ok. serait être assise en tailleur et ce serait me retourner juste mon buste et regarder vers mon épaule opposée, tu vois, vers l'arrière pour venir un petit peu détendre mes épaules, travailler sur la souplesse de ma colonne vertébrale. Et c'est ce mouvement, tu vois, qui vient un peu essorer le ventre et qu'on préconise vachement après l'accouchement pour aider à tout remettre en place et qui au contraire pendant la grossesse peut être désagréable parce que on a un gros ventre et que il est moins souple et deux être désagréable pour le bébé aussi qui va être un petit peu écrasé. Du coup, j'ai une question, mais je te la poserai après. Si on prend l'exemple des femmes qui sont opérées, qui sont donc en général nos auditrices, mais pas que, mais toutes les femmes qui ont une opération plutôt abdominale. Alors, ça marche aussi pour les femmes qui ont des mastectomies, qui ont souvent des grosses raideurs après au niveau du buste, des bras, etc. Mais dans le cas du postpartum, si on prend l'exemple de la césarienne ou des femmes qui ont eu des maladies qui ont été opérées au bas-ventre, justement, avec des cicatrices qui vont créer des adhérences, des tensions, en quoi tu peux leur recommander ce yoga adapté? Quels sont les bienfaits que ça va pouvoir leur apporter? Ouais. Alors, ce que je recommande à celles qui, du coup, ont vécu un accouchement un petit peu plus intense, un petit peu plus douloureux, comme une césarienne, et qui ont peur de bouger, C'est parce ça, que c'est souvent ça qui se oui, passe. exactement. Je pense que tu l'as connu. On a peur de bouger, on a peur de regarder sa cicatrice aussi, on a peur de la toucher. Donc, ce que je recommande tout d'abord, c'est des exercices de respiration.
tu vois, pas forcément du mouvement d'abord. Ça va vraiment être se reconnecter un petit peu avec son corps, se familiariser un peu avec sa nouvelle cicatrice, sans se forcer à la toucher, mais juste peut-être, tu vois, quand tu es dans ton lit, mettre les deux mains dans le bas du ventre et avoir une respiration un petit peu abdominale, juste suivre un peu le mouvement de ton souffle, de ta respiration dans ton corps, euh, pour juste prendre un petit instant pour se détendre et se réapproprier un peu ce corps qui a vécu tellement de choses. Bah, En... tu sais que c'est Vas-y. l'exercice que je recommande, c'est le premier exercice que je recommande aux femmes justement pour se reconnecter à leur corps, tu vois. Ouais, Ouais, c'est ce que j'appelle entre guillemets la méditation au toucher. C'est voilà. vraiment ce moment de conscience et comme elles n'ont pas le temps, parce que ben il y a peut-être plusieurs enfants, bah c'est justement exactement comme tu l'as dit, c'est au moment de se coucher où a priori tu es un peu plus au calme, a priori de justement pouvoir faire cet exercice. Je suis super contente que tu en parles parce qu'on ne s'est même pas concerté et ben, tu vois, ça prouve à quel point c'est nécessaire, quoi. C'est super. Bah, excuse-moi, du coup, je t'ai... Ouais. Bah non, non, mais c'est exactement ce que tu dis. Il faut pas chercher à avoir, tu vois, à être dans la performance, etc. Parfois, c'est tout simple. Juste mettre sa main dans le bas du ventre et respirer et juste prendre 5 minutes parce que je sais que les premiers jours, les premières semaines, c'est pas non plus évident de trouver du temps. Donc, c'est se dire le matin au réveil, le soir en me couchant, pendant la sieste, 5 minutes au milieu de ma journée. Voilà, je prends le temps de faire ça et vous allez vraiment voir les bienfaits que ça peut procurer, alors que c'est vraiment tout simple et c'est à la portée de toutes. Tu demandais les bienfaits aussi, donc je pense que justement, on dit souvent quand on sort d'une césarienne qu'il faut trouver un peu ce juste équilibre entre le repos, tu vois, pour se rétablir, qui est indispensable, et le mouvement qu'il Ouais. faut quand même réintégrer en douceur. Même si on a peur de bouger, le mouvement, c'est la vie. Mm. Ça peut être effrayant au début, donc il faut vraiment y aller progressivement, en s'écoutant. Tu vois, ça peut être 5 minutes d'étirement dans mon lit en tailleur, juste avec mes bras qui s'étirent à droite, à gauche, mon buste qui vient en avant. La posture de l'enfant. Enfin voilà, c'est vraiment tout bête, mais ça va apporter un petit peu de mobilité, réduire les adhérences, réduire la rigidité, surtout au niveau du bassin, du bas du ventre. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Euh, et je dirais que le yoga, ça permet aussi de reprendre confiance en soi, confiance en son corps. On le sait pas beaucoup, mais le yoga, ça vient de la racine sanskrit yuj et ça signifie union. Et c'est vraiment, c'est ça en fait, c'est l'union entre ton esprit et ton corps. C'est comment un petit peu faire la paix, parce que je sais que parfois on peut en vouloir aussi à son corps qui nous fait souffrir, qui nous limite. Mais ça peut vraiment nous aider à cicatriser, entre guillemets, en renouant des liens avec notre corps, en reprenant contact avec nos sensations physiques, voilà, et en prenant soin justement de son corps. Et pour celles, tu vois, qui auraient été... alors, soit celles qui sont pas sportives et qui se disent, respirer, j'ai pas besoin d'un cours de yoga, ou celles qui sont plutôt assez sportives, tu vois, plutôt à vouloir aller taper dans un sac ou à courir. Euh, Comment tu leur parlerais, tu leur présenterais le yoga, surtout si elles ont eu une mauvaise expérience avant, tu vois, quelque chose qui n'était pas adapté, qui leur a pas apporté de bien-être. Comment tu leur en parlerais et qu'est-ce que tu leur recommanderais justement d'essayer ou voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais, il y a beaucoup d'idées reçues hein, sur le yoga. Je suis pas souple, le yoga c'est pas pour moi. Moi, je suis trop dynamique, je suis trop active. Le yoga, ça m'angoisse. Mm. Ou au contraire, c'est des postures sur la tête. Moi, j'ai juste envie de ralentir et de méditer. Bah, ce que je leur réponds à toutes, c'est que le yoga, c'est fait pour elles, justement. Peu importe leur profil, leur caractère, leurs problématiques, leurs besoins, leurs envies. Justement, le yoga, c'est une pratique adaptée. Et comme je disais, c'est le yoga qui doit s'adapter à vous et pas l'inverse. Et il faut aller tester. Il faut aller tester des cours dynamiques, il faut aller tester des cours moins dynamiques. Euh, il faut tester un nouveau prof s'il y en a un qui nous a pas plu. Enfin, je pense qu'il faut vraiment challenger la pratique et trouver celle qui nous convient parce qu'il en existe tellement. Et je pense qu'il y a une pratique qui nous intéresse aujourd'hui et puis demain, en fait, on a besoin d'un truc
complètement à l'opposé. Et c'est ça qui est bien, c'est que le yoga nous propose tout ça. Donc voilà, faut pas être trop sceptique, il faut pas hésiter à challenger un petit peu les profs, les types de cours, trouver ce qui nous convient. Et vous allez forcément finir par trouver. Alors si vous trouvez pas, faut pas non plus se forcer, hein. Ça doit pas non plus plaire à tout le monde, mais je suis convaincue il y a un yoga et sur Terre qui vous correspond, quoi. Et pas s'arrêter à ces croyances limitantes. Si vous n'êtes pas souple, au contraire, on ne fait pas du yoga parce qu'on est souple, on fait du yoga pour devenir souple. Donc, bien au contraire. Oui, alors ça, c'était plutôt sur le choix de faire du yoga. Et c'est vrai qu'après, en termes de prérequis, comme tu disais, il n'y a pas besoin d'être souple. En fait, le prérequis, c'est d'avoir envie, quoi. Ouais, complètement. Et puis parfois, on se dirige vers le yoga pour une certaine raison, tu vois. Ah bah, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me dépenser, etc. C'est un peu, euh, c'est un peu souvent pour ça qu'on se dirige vers le yoga. Et puis finalement, on se retrouve à faire un cours qui est complètement à l'opposé de ce qu'on venait chercher. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on découvre aussi, tu vois, la méditation, on découvre juste les étirements de manière complètement passive, sans avoir à mettre les pieds au-dessus de la tête et finalement on se surprend à aimer ça et à en avoir besoin. Donc ce que vous allez chercher dans le yoga, c'est pas forcément ce que vous allez trouver et ce qui va vous faire du bien. Donc voilà, faut aller creuser quoi. Et toi, justement, dans ta pratique du yoga, là, sur toi, pendant ta grossesse, est-ce que tu as été étonnée de certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, où tu t'es dit, tiens, bah, ça, faut que je le développe, justement, avec les femmes, ce point-là, je l'ai un peu pas sous-compris, mais tu vois ce que je veux dire, vu que tu l'avais pas vécu dans ton corps, c'est toujours difficile, quoi, de se projeter. Mm. Est-ce que tu as eu des surprises, justement, dans ta pratique de yoga, là, en tant que professeur et enceinte? Surtout que tu continues de donner des cours, là. Ouais, je donne des cours et je continue le yoga. De toute façon, moi, j'accompagnais les femmes souvent jusqu'au dernier jour, hein. Le dernier cours, c'est ce qui les faisait déclencher. Tu vois, 2 heures après, elles étaient à la maternité. Euh, mais ce que j'ai réalisé après, c'est ce que je disais, je pense que la grossesse, elle est vraiment unique pour chaque femme. Mais j'étais convaincue et je suis toujours convaincue que quand on est enceinte, on n'est pas non plus, on n'est pas malade, on n'est pas handicapé. Donc on peut bouger, on peut transpirer, on peut faire des flots un peu plus dynamiques. Souvent, tu vois, moi je suis allée tester des cours en étant enceinte et je me suis vraiment ennuyée. Ah oui. Et moi, je me suis vraiment sentie considérée comme très limitée parce que je pense qu'on a peur, tu vois, on prend beaucoup de précautions alors qu'en fait, bah, les femmes enceintes, elles ont quand même envie de se défouler un petit peu, quoi. Donc voilà, ça m'a confortée dans ce que je pensais avant et c'est vraiment ce que j'avais envie d'apporter aux femmes, c'est bah voilà, on n'a pas à être tout le temps limité, même dans la pratique du yoga enceinte. Pareil après l'accouchement, on n'est pas non plus en sucre. Le tout, c'est d'être bien accompagné et ça, je le dis, c'est d'être vraiment en sécurité avec quelqu'un qui s'y connaît. Et peut-être ce que j'oubliais un petit peu, en tout cas ce qui me touchait moins quand je donnais des cours et que j'avais pas vécu ça, c'est l'aspect vraiment émotionnel pendant la grossesse. Après la grossesse, je l'ai vraiment intégré parce que je le sentais tout de suite chez les jeunes mamans qui avaient un côté pas plus fragile, mais euh, dans le sens où elles avaient vraiment vécu un chamboulement, il y avait eu vraiment un gros changement. Pendant la grossesse, je les considérais vraiment euh, comme des élèves lambda à qui je donnerais cours, juste un cours un peu plus adapté. Alors que là, moi, j'ai découvert que pendant la grossesse, les chamboulements, ils arrivent dès le début, en fait. On peut être super malade, la montée d'hormones, elle peut être hyper désagréable, on peut être déprimé. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose que j'intégrerai beaucoup plus dès le prénatal. Et justement, en échangeant, j'ai d'autres questions qui me viennent. Là, je t'en pose juste après, mais sur les nausées, est-ce que le yoga, le fait de respirer, de faire des positions peut-être d'ouverture, j'en sais rien, est-ce que ça peut jouer justement pour aider un peu pas à les annuler, mais un peu à moins mal vivre ces nausées? Je pense notamment aux premiers mois de grossesse. C'est une question ouverte, je t'ai même pas prévenu que j'allais te la poser, mais est-ce que tu penses que ça peut jouer? Ouais, alors moi je m'étais beaucoup renseignée parce que j'avais eu énormément de nausées et que les deux premiers mois, je pense, de grossesse, c'était vraiment impossible pour moi de suivre un cours classique.
avec tête en haut, tête en bas, tête en haut, enfin, tu vois, enchaîner, c'était juste horrible. J'avais beaucoup d'étourdissement, de nausées, de vertiges, enfin, c'était juste pas possible. Et effectivement, de faire, tu vois, 10 minutes par jour où juste je m'étirais un petit peu, et je respirais et je ralentissais et je m'autorisais à être vraiment lente et passive sur mon tapis, chose que je fais vraiment pas souvent. Voilà, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Alors même que mon corps ne changeait pas, tu vois, physiquement, j'avais toujours les mêmes capacités, j'avais pas de ventre, mais j'avais vraiment ce besoin de ralentir. Et je pense que c'est ça que le yoga nous apporte aussi, c'est d'être hyper à l'écoute de ses besoins, de ses sensations du moment. Euh, et c'est pas se dire, là, il faut que je me défoule, il faut que je fasse 1 heure de sport, etc. C'est juste se dire de quoi j'ai besoin. Et en fait, notre corps, il nous le fait sentir. Il nous le fait sentir tout de suite, quoi. Il y a juste besoin d'être à l'écoute de ces signaux qu'il nous envoie. Et justement, pour préparer une opération ou préparer une césarienne, j'imagine qu'il y a enfin, quand tu fais du yoga, tu peux aussi faire un peu des exercices de visualisation. J'entends dans ta pratique du yoga qu'il y a aussi une partie un peu de méditation. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très complet. Est-ce que tu recommanderais à des femmes qui sont, alors il y a deux cas de figure, mais tu vois, qui vont se faire opérer, parce en fait, c'est vrai que quand on avait dit, bah, on va faire la page sur le site internet de Wounded Woman, sur cicatrices et yoga, en quoi le yoga adapté peut vous aider à reprendre une activité physique, donc ce dont on vient de parler là. Mais je pense qu'il y a, comme tu prépares le pré, pardon, comme tu prépares le prénatal, je pense qu'on peut aussi préparer une opération, notamment si ça nous stresse, et pour se reconnecter au corps avant, puisqu'en fait on va quand même être incisé, donc ça reste une agression sur le corps. Est-ce que tu as eu des demandes toi de préparation, ou est-ce que tu recommandes aux femmes justement, alors que ce soit une césarienne ou que ce soit une opération qui leur fait peur, de pratiquer le yoga? Ouais, complètement. Et que ce soit césarienne, que ce soit opération et que ce soit accouchement par voie basse aussi, je pense que les exercices restent les mêmes, à part la visualisation, effectivement, où on peut déjà commencer à travailler un petit peu plus sur notre mental avec des exercices de méditation, de visualisation sur ce qui va se passer, sur ce qui va nous arriver. Mais finalement, l'accouchement par voie basse, c'est tout autant l'inconnu, tu vois, quand c'est Oui, notre oui, premier enfant. bien Et sûr. donc, en fait, d'avoir des exercices de respiration qu'on intègre avant l'accouchement, ça peut être dès les premiers jours de grossesse ou le dernier mois si on n'en entend parler que maintenant. Mais tu vois, s'aider de la respiration, que ce soit pendant un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne, ça va vraiment venir baisser notre taux de cortisol et donc baisser notre niveau de stress. Et rien que ça peut jouer énormément sur notre convalescence derrière et sur notre manière de gérer l'événement à l'instant T, tu vois. Ouais. Et je rappelle du coup que le cortisol, donc la mauvaise hormone du stress, qui n'est pas l'adrénaline, est un des cinq ennemis de la cicatrisation. Et parce que ben, forcément, c'est pas une hormone qui nous aide à bien récupérer. Donc voilà, donc le yoga, très bon pour un après, mais aussi très bon pour un avant. Pour... Avant, après, ouais. Pas hésiter. Et même un pendant. Et même pendant, bah, bien sûr, l'opération, on est quand même consciente, donc faut s'aider de la respiration pour garder le contrôle. Non, mais cela dit, on rigole, mais il y a beaucoup d'opérations qui sont pas sous anesthésie générale. Il y a des personnes aujourd'hui qui se font opérer sous hypnose, et je pense qu'à d'avoir eu une pratique du yoga, comme tu l'expliques avant, ça peut beaucoup aider parce que, voilà, même quand on a une anesthésie générale, le corps, bon, on n'a pas les sensations, on est endormi, entre guillemets. Il y a quand même beaucoup de femmes maintenant, quand j'échange avec elles, qui ont des espèces de faux souvenirs, de sensations qu'elles n'ont pas vécues, elles n'ont pas vécues en conscience, mais qui leur sont bien arrivées. Et donc, je pense que d'avoir reconnecté au corps comme ça, esprit et corps avant, c'est effectivement peut-être des armes que tu te donnes pour accompagner au mieux ton corps dans l'après, dans sa récupération, quelle qu'elle soit. Et franchement, c'est vraiment super de l'aborder comme ça. Moi, je suis la première à être une grande sceptique du yoga à la base, en tant que boxeuse, heureuse, nageuse, tu vois. Parce que on m'a jamais présenté le yoga comme ça. Donc, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir faire un cours avec toi. Et je suis persuadée qu'en fait, on devrait avoir le yoga comme obligatoire dans les préparations, tu vois, que ce soit donc à l'accouchement ou que ce soit dans les parcours de maladie ou d'opération, ça devrait être vraiment recommandé comme un passage nécessaire. Et Ouais.
parce que derrière la déconnexion corps-esprit, émotion, elle peut être tellement violente que si on a eu ces petites habitudes avant, bah, c'est plus simple de se remettre à cheval, quoi. Et C'est ça. Faut vraiment le voir comme un outil. mm, Un outil parmi d'autres outils. C'est pas une solution miracle non plus, parce que parfois c'est présenté comme ça, tu vois, et c'est pour ça que ça fait aussi beaucoup de sceptiques. oui, Tu peux aimer le yoga et faire de la boxe et faire de la natation totalement. ou courir des marathons. Bien évidemment, c'est hyper compatible, au contraire. Euh, et on peut faire du yoga après une opération, etc. Un épisode un peu traumatisant. Ça va nous aider à réduire les symptômes, à cicatriser mieux, à améliorer notre bien-être. Mais moi, je le vois vraiment comme un complément alimentaire un peu, tu vois. Ça Oui, marchera jamais avec la bonne oui, démarche, avec la bonne hygiène de vie, sans routine à côté. Et effectivement, avec tout ça mis en place, bah, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Non, non, mais c'est vraiment génial et je te remercie bah, du coup de nous en parler aujourd'hui. Avant qu'on passe aux questions de fin, je voulais te demander dans ta pratique aujourd'hui, quel a été le moment, oh, ça me met des frissons, dis donc. Quel a été le moment j'ai des frissons sur ma propre question, hein, tout va bien. Euh, quel était le moment aujourd'hui le plus fort que tu as vécu dans ta pratique de yoga justement adapté dans l'accompagnement de ces femmes? C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué, touché? Euh, Bah, il n'y a pas eu un moment, mais je pense que c'est toutes les fois où, tu vois, j'ai donné un cours à une femme, mais peu importe sa problématique, hein. Parfois, c'était charge mentale, c'était pas forcément physique. C'était c'était charge mentale, c'était dépression, etc. Et elle a fini en larmes, tu vois. Et dans ces cas-là, c'est un peu déstabilisant et en même temps, euh, tu vois le bien que tu lui as fait, le bien que les postures ont procuré et les exercices de respiration, etc. Enfin, en fait, tu te dis, bon, bah, c'est hyper gratifiant parce que tu as vraiment l'impression d'aider, quoi. Et ça te touche et tu te dis, bon, bah, c'est incroyable que par mon métier, je puisse apporter autant et, euh, et aider ouais, les femmes à prendre soin d'elles, quoi. Ouais, bah, tu prêches une convaincue. Franchement, vraiment, bravo pour ça et de libérer justement les femmes de cette charge et ça, c'est vraiment super. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner tes trois conseils justement pour la pratique de ce yoga adapté? Qu'est-ce que tu nous recommanderais? Alors, mes trois conseils, je dirais le premier, ce serait de prendre du temps, de prendre du temps pour elle. Parfois, on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas une heure devant moi, etc. On ne demande pas une heure, on sait que c'est dur. Donc même 5 minutes dans la journée, faire quelque chose qui nous fait du bien à nous. Donc ça peut être le mouvement, ça peut être les étirements comme on a dit, ça peut être la respiration, ça peut être faire une activité en pleine conscience, une balade où on coupe son téléphone, écouter un podcast. Voilà, c'est tout bête, mais vraiment se dire, bah, ce petit temps-là, il est pour moi et ça me fait du bien et ça va vraiment changer, je pense, notre état d'esprit de la journée. Euh, le deuxième conseil, ce serait d'apprendre, bah, comme je disais un peu plus tôt, c'est d'apprendre à s'écouter. Écouter les signaux que le corps nous envoie quand on est fatigué physiquement, émotionnellement. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas hésiter à se poser quand on en ressent le besoin. Et à l'opposé, savoir identifier aussi les jours où on se sent, tu vois, pleine d'énergie et en profiter à fond pour être productive, pour être fier de soi. Je pense que ça aussi, ça aide vachement à rebooster un petit peu l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et mon troisième conseil, ce serait d'essayer le yoga. J'étais obligée de le mettre, hein. Et voilà, si l'idée de bouger votre corps à nouveau vous effraie, commencez simplement par une petite méditation pour relâcher un peu les tensions de votre corps, une petite respiration. Vous ne forcez pas forcément à fermer les yeux. Parfois, ça peut être inconfortable pour certaines si émotionnellement vous n'êtes pas encore prête. Mais voilà, faites vraiment comme vous le sentez. Essayez dans votre lit, essayez 5 minutes. Allez-y pas à pas et à votre rythme et vous verrez instinctivement ce vers quoi vous allez vous diriger. Et on n'a pas pris le temps d'en parler, mais on peut peut-être le dire 2 secondes. C'est pour le message que tu voudrais faire passer aux femmes.
est-ce que pour répondre à quel message veux-tu faire ou pardon. Est-ce que pour répondre à la question quel message tu veux faire passer aux femmes, tu veux aussi peut-être nous expliquer pourquoi en plus de ta pratique du yoga, tu as créé donc ce magnifique podcast hystérique, parce que je pense que c'est lié dans ta mission auprès des femmes. Et comme j'imagine que ton message va être un peu autour de ça, est-ce que tu veux bien juste nous en dire deux mots? Ouais, ouais, c'est vrai que bah, moi j'anime un podcast qui s'appelle Hystérique, dans lequel j'interviewe des femmes pour justement libérer les tabous féminins. Moi j'ai découvert au fur et à mesure de ma profession, enfin en tant que professeur de yoga, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses que les femmes vivaient de manière très isolée, très seule et en silence. C'est une relation assez intime, comme je disais, il y en a beaucoup qui se mettent à pleurer, il y en a qui se confient énormément, et c'est aussi cette partie-là que j'adore de mon métier. Et du coup, j'avais envie de leur donner bah, un espace où elles pouvaient justement prendre la parole pour raconter ce qu'elles vivaient de manière isolée, de manière silencieuse, et pour permettre aussi aux autres qui nous écoutent bah, de se sentir moins seules. Parce que d'avoir des témoignages, d'avoir des conseils, c'est toujours hyper utile. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert Wounded Woman, moi, l'histoire, elle m'a tout de suite parlé, non pas par mon vécu, parce que j'ai jamais vécu de césarienne ni d'opération, mais parce que je considère qu'il y a trop de sujets tabous qui persistent, trop de femmes qui souffrent en silence, qui vivent des expériences traumatisantes seules, et typiquement la convalescence d'une césarienne, la dépression postpartum, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais trop envie que tu nous racontes ton histoire, la naissance de ta marque, ton engagement pour ta communauté que j'ai trouvé super et sincère. Euh, et voilà, c'est mettre en avant bah, ce moment où les femmes se sont senties hystériques, dans le sens un peu seules, un peu isolées, et comment elles en ont fait une force, comme toi, et comment on l'a transformé, du coup, tu vois, en super, super projet, quoi. Ouais, je te remercie, je suis un peu émue parce que c'est vrai que quand tu parles de libérer les tabous féminins et toutes ces femmes que tu accompagnes et que tu trouves seules, bah c'est vrai que c'est ce que je rencontre avec notre communauté qui grandit et c'est bien et triste parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont besoin, mais tant mieux si elles trouvent une réponse. C'est de pas se sentir seule. Et dans hystérique, moi j'entends aussi, c'est dans votre tête, tu sais, la fameuse hystérie féminine. Ouais. Et bon, c'est pour ça que tu l'as appelé comme ça, mais je trouve que c'est bien de le redire parce que tu vois, j'ai lu un livre d'ailleurs que je recommande à tous qui s'appelle L'errance médicale chez la femme. C'est un témoignage d'une femme qui a une errance médicale, une très jeune femme d'ailleurs. Et après, il y a plein de témoignages à la fin. Et 80, franchement, allez, 98% du temps, quand elles ont consulté les toutes premières fois, on leur a dit que c'était dans leur tête. Alors qu'en fait, c'est des femmes qui avaient des pathologies assez graves, mais qui nécessitaient des tests, qui nécessitaient d'être prises en considération. Et en ça, je trouve ton podcast formidable et il porte si bien son nom parce que justement, on n'est pas hystérique et que c'est pas dans notre tête et que voilà, on vit vraiment des choses difficiles dans notre corps de femme. Donc vraiment, je voulais te dire merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce podcast qui est vraiment, je recommande à toutes et à tous. Euh, Ouais, à et, tous aussi, parce que ouais, les hommes ouais, sont concernés. bien sûr, parce que c'est des sujets de société, c'est pas des sujets Ouais, exactement. du coup, ton message, quel sera ton message de fin pour les femmes qui auront écouté cet épisode? On a bien compris qu'il fallait essayer le yoga, mais est-ce que tu as un message un peu plus général à transmettre aujourd'hui? Ouais, moi, mon message, c'était de vous faire confiance. Je pense que notre corps, c'est un outil super puissant. Nous, les femmes, on est super puissantes malgré tout ce qu'on peut entendre. Bien au contraire, je pense il faut s'entourer des bonnes personnes dans ces périodes justement de chamboulement. Il faut oser parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, et il faut surtout s'éloigner au maximum de l'isolement qui pour moi est vraiment euh, le pire dans tous ces moments où on peut se sentir un peu incomprise. C'est de surtout pas s'isoler. Et bah, si vous voulez vous mettre au yoga, c'est de vraiment commencer les cours, si possible, avec un professionnel spécialisé dans la thématique pour vous sentir bah, en confiance et être accompagné de la manière la plus juste qu'il soit. Mais on parle de yoga, mais on peut parler de plein d'autres choses. Le mieux, c'est de se faire accompagner par les bonnes personnes, justement pour lutter contre cet isolement et, euh, et prendre soin de soi au mieux. Ouais. Ben, merci beaucoup. On va mettre dans les ressources où est-ce que tu voudrais que les personnes te contactent. Je sais que tu as
tu as une retraite qui va avoir lieu dans la deuxième partie de l'année. On peut déjà trouver les liens, je le mettrai dans les ressources. Où tu veux que les personnes te contactent suite à l'écoute de cet épisode? Ouais, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram simplement, Clarisse Ernoux, tout attaché, CLARI2SE ERNOUX. Et là-dedans, dans la bio, j'ai toutes les informations sur les prochaines retraites, prénatales, postnatales, sur les cours de yoga aussi, si ça intéresse, et mon podcast. Yes. On peut aussi te retrouver sur LinkedIn si jamais des personnes ne sont pas sur Instagram. Ouais, sur LinkedIn, Clarisse Ernoux aussi. Ok, super. Bon, parce que tout le monde n'est pas sur Instagram. C'est vrai, c'est vrai. C'est important de le rappeler. Ok. Écoute, merci mille fois. Je crois que est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu avais un dernier mot? Non, je pense qu'on est bon. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie mille fois pour ton témoignage, pour tous ces bons conseils et puis surtout voilà, de pouvoir rendre les femmes actrices au quotidien. Franchement, merci mille fois. Et puis hâte de peut-être faire une prochaine retraite ensemble. En tout cas, allez voir Oui, le travail de Clarisse. Et puis si vous avez besoin de cours et que vous voulez prendre des cours avec Clarisse, tiens, tu peux peut-être terminer par ça. Là, tu vas être en congé, hein, maternité. oui. À partir de quand est-ce qu'on peut reprendre des cours avec toi si on a envie, voilà, que tu sois notre professeur de yoga? Écoute, je pense que je serai disponible d'ici juillet si tout se passe bien. Sinon, ça sera rentrée 2023, quoi, d'ici septembre. Ok, eh ben C'est super. là que je commence les retraites. Ok, ben merci encore Clarisse. Et puis vous pourrez aussi retrouver Clarisse sur notre site internet qui a fait toute une page justement où elle vous réexplique tout ce qu'on a dit aujourd'hui si vous préférez retrouver, relire que de réécouter cet épisode. Vous pouvez la retrouver là. En tout cas, merci mille fois. Merci beaucoup, Audrey. Très belle suite de grossesse à toi et plein, plein de belles choses. Ouais, merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et si vous pensez qu'il peut aider une femme autour de vous, n'hésitez pas à lui envoyer l'épisode, envoyez-lui le lien ou envoyez-lui le petit post Instagram. N'hésitez pas à communiquer sur cet épisode et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute, quelques étoiles. Vous savez que ça aide le podcast à se faire connaître et à aider encore d'autres femmes. Si vous voulez entendre un professionnel de santé qui vous a aidé dans votre parcours de soins, votre résilience ou bien une femme résiliente, alors écrivez-moi et suggérez-moi un ou une invitée. Je vous souhaite une belle journée, fin de journée, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode. Je vous envoie beaucoup de douceur et vous dis à très vite.